Chers frères et sœurs en Christ, nous allons voir dans cette vidéo quelques promesses de l'Éternel, pour les enfants de Dieu, des promesses qui s'accompliront dans le millénium, donc dans le règne millénaire du Christ et dans l'éternité aussi. Et premièrement, nous allons voir aussi la souffrance que les chrétiens ont part sur cette terre. Et donc voilà, commençons. Psaume 51, verset 19, il est écrit: les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et donc, moi, quand j'ai lu ce verset il y a à peu près peut-être 3-4 ans, je me dis, mais Seigneur, t'es dur, quoi. Pour toi, les sacrifices qui sont agréables à toi, c'est un esprit brisé, tu vois. Et en fait, c'est pas que Dieu est mauvais, c'est que Dieu nous fait partager de sa souffrance, quand on est aimé de Dieu, donc quand on est sauvé, et on hérite autant de la joie de Dieu, comme on hérite aussi autant, dans une mesure qu'on puisse supporter, bien sûr, on hérite autant de sa souffrance, et donc de l'injustice. Et donc quand on souffre, à cause de l'injustice, à cause du fait que le monde est déchu et qu'on pleure sur nous-mêmes, sur notre état vraiment de pécheur, et que on prend part à cette souffrance de Dieu, c'est un sacrifice qui lui est agréable, parce que nous sommes avec Christ dans la joie, et nous sommes avec Christ aussi quand il est dans les pleurs, quand il est dans la frustration, quand il est dans la colère, quand il est dans la souffrance, de voir ce monde tous les jours le mépriser, etc., etc. Je vais pas vous faire un tableau, vous connaissez la vie, Et donc, les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Et donc, nous les enfants de Dieu, on a l'impression d'avoir plus d'espoir en ce monde, on n'arrive pas à être, être en communion, etc. Mais parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu, et donc on souffre de cela, et c'est bon signe, parce que ça veut dire que nous sommes de Dieu, et aussi nous prenons une part de sa souffrance, en étant séparés du monde, et donc c'est un sacrifice qui est agréable à l'Éternel, Je ne vais pas aller plus loin sur ce verset, vous avez compris, c'est à vous de le méditer, le Saint-Esprit nous parle, etc. Il y a aussi Ésaïe 66, verset 2 qui dit: voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et donc vraiment, Dieu nous regarde, Dieu regarde tous ceux qui souffrent, et qui ont l'esprit abattu, et en plus qui craignent sa parole, Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est dans des frustrations, quand on est dans l'incompréhension, quand on est dans des souffrances, quelles qu'elles soient les souffrances, qu'elles soient morales, physiques, Dieu nous voit, et il porte nos regards, il porte ses regards sur nous, Donc vraiment, surtout si on craint sa parole, on souffre injustement, Dieu il est avec nous, Et donc c'est bon signe que nous souffrions, Donc je parle pas de la souffrance destructrice, Je parle de la souffrance qui est constructive, qui est justement le partage de cet amour avec Dieu, Parce qu'il y a des souffrances de l'ego, c'est bien Jérémie qui nous dit clairement pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, tu vois, n'est-ce pas du Très-Haut que viennent les maux et les biens, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il, que chacun se plaigne de ses propres péchés, Et donc il y a des souffrances qu'on vit parce que ce sont des jugements, parce qu'on pêche, et donc Dieu envoie des jugements, donc parfois il bénit pas, et donc on est dans des temps de latence, et pour réfléchir, etc. Donc voilà, c'est à cause du péché. Mais je parle des souffrances qui sont des sacrifices, c'est quand on souffre injustement, parce que nous sommes les enfants de lumière, les enfants de l'amour de Dieu. Et donc là, vraiment, c'est Dieu porte nos regards, ses regards sur nous,
Et donc ça c'est vraiment les sacrifices qui sont agréables à Dieu quand on souffre injustement. Et voilà. Bon, je vais pas aller faire 10 000 commentaires sur des versets, sinon j'en terminerai jamais. Moi de toute façon je m'arrête jamais. Moi, si on commence à me lancer, je suis comme ça. J'aime tellement la parole. Ok. On continue. Il y a aussi Job 3, versets 20 à 24. Il est dit: pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Et Job 3, vraiment, ce passage, il est absolument incroyable parce que tous les enfants de Dieu ont des passages où vraiment ils se disent: mais pourquoi Dieu nous donne encore la vie? Pourquoi il donne la lumière à celui qui souffre? On aimerait même des fois mourir, ok? On aimerait ne plus être ici. Tu vois, comme il dit, qu'il serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, ok? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor. À l'homme qui ne sait où aller, ok? Eh ben Dieu le cerne de toutes parts, tu vois, il l'empêche de mourir, etc. Il le fait vivre jusqu'au bout, sa position sur la terre, sa mission sur la terre, sa marche qu'il doit vivre sur la terre. Et moi je vous le dis honnêtement, j'ai jamais vu des chrétiens, okay, des vrais chrétiens, hein, ceux qui sont vraiment sauvés, qui ont cru au vrai évangile, j'en ai pas vu un seul qui n'a pas de la souffrance, qui n'ont pas des fardeaux, qui n'ont pas d'une certaine manière un peu de la croix à porter avec Christ, ok? Et vraiment, je vais vous dire, tous les enfants de Dieu que j'ai vus, ils souffrent, ok? Et des fois, plusieurs fois dans leur vie, ils ont dit: j'en ai marre, okay? J'en ai marre, okay? J'en ai marre de marcher. J'ai l'impression de ne pas être voilà, épanoui, d'être rejeté à chaque fois, de ne pas ressentir l'amour, etc. Et donc, nous avons tous, les enfants de Dieu, vécu plus ou moins cette désespérance, ok? Mais ça prouve que nous sommes enfants de Dieu et justement, Dieu nous cerne de toutes parts et aussi nous réjouit, ok, quand il y a des persécutions, que ce soit spirituelles, morales, ok, et ben ces consolations abondent, ok, et ces consolations abondent. Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vrai, quand on est enfant de Dieu, franchement, et ben c'est vrai que sur la terre, on en prend un peu plein la gueule. Mais voilà, nous avons la lumière, ok, et donc aussi il faut accepter il y a un temps pour tout, ok, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Et aussi, ben, quand ça nous tombe dessus, quand on doit prendre part à la souffrance, et ben, ça aussi, ça nous rend meilleurs. Et mais je comprends tout à fait que, voilà, parfois, ça dépasse en fait nos moyens. Mais comme Paul nous dit, hein, Dieu ne nous tentera pas plus hein, que nous puissions le supporter. Mais il fait toujours des fois la limite, Dieu, ok? Parce que il veut qu'on se rende compte que le mal existe vraiment, que la réalité de la vérité et du mensonge existe, et Dieu veut pas qu'on oublie ces choses-là et nous montre que voilà, ce monde est vraiment déchu. Ok, bon, je commence un peu à m'écarter après sur d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, mes amis, tous les enfants de Dieu souffrent et c'est normal et c'est bon signe. Nous prenons part aux souffrances de Dieu. Et pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre? On s'est tous dit un peu. Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, tu vois. Qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor. Et donc voilà, on a tous les enfants de Dieu ont des passages dans leur quotidien, enfin dans leur vie qui est assez dur et qui remettent en question même leur existence, etc. Et je le comprends parce que la réalité de la vie, ce n'est pas une blague, ok? La souffrance, c'est vraiment quelque chose, et le mal, c'est quelque chose, et la justice, c'est quelque chose. Et Dieu, quand il nous fait participer à ses souffrances, à ce qu'il voit chaque jour, et qu'il nous fait participer spirituellement à un peu de ces, voilà, des choses qu'il voit chaque jour, et qui nous fait participer dans notre vie,
de chaque jour, le fait d'être rejeté, etc. Et ben c'est pour nous montrer la réalité de ce qu'est le monde. Et c'est aussi une preuve d'amour envers lui que nous supportions cette souffrance. Nous continuons et nous voyons aussi dans le psaume 56 verset 9 où David dit carrément à Dieu: tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Et donc David, il a connu la galère, je vous le dis, entre les guerres, les ennemis, l'abandon. Et donc il se recueillait envers l'Éternel. Et il a pleuré plusieurs fois, David, ok, qui était un grand roi, ok, sûrement un des plus grands rois qu'il y ait jamais eu sur la terre. Et qui était un type de Jésus d'ailleurs, c'est une image du Christ qui est venu, ok. Et donc il dit clairement: tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ok, Dieu voit toutes choses. Tout ça c'est inscrit. Et pour lui, c'est quelque chose de précieux, ok, que nous avons souffert sur la terre pour son nom, ok. D'autant plus quand notre connaissance de l'Éternel est accrue. Donc plus on prend de la connaissance de la vérité et qui est l'Éternel. Nous voyons dans Ecclésiaste 1, verset 18, qu'il est dit: car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa souffrance. Et donc, plus tu accrois ta science, ta sagesse de toutes choses sur qui est l'Éternel, sur la réalité du monde, et ben, tu augmentes ton chagrin, tu vois. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa souffrance, augmente sa douleur. Ok. 1 Pierre chapitre 4 verset 13, il est dit: réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et donc l'apôtre Pierre nous dit clairement: réjouissez-vous au contraire des souffrances que vous avez pas pour Christ, ok? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et donc c'est même une grâce de pouvoir souffrir pour Christ et pour la justice. Ok, je continue parce que sinon je m'arrête pas, je pourrais faire des tonnes de commentaires sur des versets pareils, il y a tellement de choses à dire. Ecclésiaste 8, verset 17, il est écrit: j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Et donc moi, ce passage, il est fort. C'est un des passages que j'aime tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans l'incompréhension de ce qui leur arrive sur la terre, qui comprennent pas les injustices, qui comprennent pas pourquoi il arrive ci, pourquoi il arrive ça. Et vraiment, parce qu'en fait, toutes les choses que nous vivons sur cette terre aussi, c'est pas juste on les vit maintenant et il n'y a rien d'autre après. En fait, on vit certaines choses qui vont aboutir dans le royaume de Dieu, dans le règne millénaire du Christ, qui vont aboutir à certaines choses. Et en fait, on ne vit pas que pour le temps présent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes régénérés. Et ben, on vit certaines choses des fois qu'on comprend pas. Pourquoi il nous arrive tout ci, il nous arrive tout ça, il nous arrive certains problèmes. Et en fait, c'est aussi des explications que nous aurons dans le royaume millénaire du Christ. Et Dieu déjà commence à nous faire grandir, à nous faire élever dans l'esprit, ok, à nous élever dans l'esprit de la connaissance de qui il est, déjà présentement sur la terre, ok. Et donc, des fois, c'est difficile de savoir ce qui se passe sous le soleil et
des fois on trouve pas, et la Bible dit justement, comme je viens de le dire, Ecclésiaste 8, verset 17, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver, ok? Parce qu'en réalité, on vit certaines choses qui ont un aboutissement dans l'éternité, ok? Et donc voilà, y a plein de gens qui disent mais je comprends pas ce qui se passe sur cette terre, je comprends même pas pourquoi je suis là, je comprends pas pourquoi je fais ci, je comprends pas pourquoi il m'arrive cela. Parce qu'en fait, mon ami, il y a un aboutissement aussi dans l'éternité, et tu vis certaines choses que tu comprendras plus tard en fait, pourquoi tu les as vécues. 1 Jean 3 verset 2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Et donc voilà, on ne peut pas avoir, si vous voulez, tous les paramètres de ce que nous vivons aujourd'hui, ok, la compréhension de tous ces paramètres. Mais en tout cas, tout ce qu'on vit a un sens, et ça a aussi une portée dans l'éternité, ok. Donc voilà, faut se réjouir de nos souffrances qu'on vit sur la terre, les souffrances que nous avons par avec Christ, ok. Et justement, ça a un aboutissement aussi dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, ok. On continue dans Romains 8, versets 18 et 19, il est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc Paul il nous dit, écoutez les gars, vous souffrez, mais c'est pas comparable à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, ok. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc là maintenant, je passe dans les promesses de l'Éternel, on va se faire plaisir, il y a des belles choses. Je vais relever quelques versets sur les promesses de l'Éternel et vous verrez, c'est merveilleux ce que Dieu nous promet, ok. Et donc, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Excusez-moi, là je commence à avoir une mèche qui est... Hop. Ésaïe 30, verset 26 nous dit « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. » Et dans le règne millénaire du Christ, okay, le millénium, même la création en fait, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, et elle-même attend justement que tout soit remis d'aplomb, hein, comme c'en était au commencement. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Okay. Et donc nous voyons vraiment expressément que même la création tout entière sera réjouie de la révélation des fils de Dieu. Et donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de dingue, okay, parce que la création est dure aussi, depuis la chute d'Adam et Ève, elle est tombée aussi, il y a le froid, il y a la chaleur, une chaleur difficile à supporter l'été, etc. La nature est hostile, ok. Et ben quand il y aura la révélation des fils de Dieu, pendant le règne du millénium du Christ, la nature reprendra sa forme originelle d'une certaine part, et donc tout sera plus agréable, etc. Ok, donc là on est dans les promesses. Je continue, ok. Il est écrit dans Ésaïe 25, verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, » donc la montagne à Sion, Jérusalem, quand Jésus-Christ reviendra régner sur la terre. « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. » Un festin de vin vieux, des mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Donc moi qui aime bien manger, hein, j'aime tellement la... Heureusement que je suis pas riche, parce que si j'étais riche, je ferais des restos tous les jours. Chaque resto, je ferais un resto différent, parce que j'aime tellement la diversité des plats, etc. Et donc l'Éternel nous dit, à nous, l'Éternel prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et donc déjà on a aussi ces promesses, quand nous on n'est pas
très riche, où on n'a pas assez d'argent pour manger ce qu'on voudrait aussi. Bon, on se plaint pas, on a déjà à manger, ok, moi je me réjouis de toutes choses que Dieu me donne chaque jour. Mais je veux dire, quand on est un peu frustré de ne pas pouvoir manger du homard, de ne pas pouvoir manger, je sais pas, de toutes sortes de cuisines exotiques, des plats complètement dingues. Dieu nous dit, on aura tout ça, frère. Ok, on aura tout ça. Et mieux que ce que les riches du présent siècle ont, ok. Et donc, même pour la nourriture, Dieu pourvoit, ok, à sa montagne sainte, ok. Nous voyons encore des promesses à venir de la part de l'Éternel. Ésaïe 24, verset 23. L'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Ok, nous verrons le roi resplendissant de gloire en présence de tous les patriarches, de tous les prophètes. Ça va être royal, mes amis, ok? Nous devons nous réconforter de ces paroles. Zacharie 14, verset 11. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Ok? Il n'y aura plus d'interdit. On vit dans un monde où, on a des interdits, des pouvoirs d'achat difficiles, etc. Où on peut faire ci, on peut pas faire ça. Mais quand le règne millénium du Christ viendra, il n'y aura plus d'interdit, ok? On sera, comment dire, vraiment comblé, ok? Épanoui, et on habitera dans son sein. Il n'y aura plus d'interdit de quoi que ce soit, mes amis, ok? C'est royal. On continue, Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Donc, pendant même le règne du millénaire du Christ, ok, le règne millénaire du Christ, il y aura encore, en fait, par rapport aux nations, parce que nous serons encore glorieux, mais les nations qui, justement, auront perduré après la colère de Dieu et qui n'auront pas accepté la marque de la bête, donc qui auront cru au Seigneur Jésus-Christ, et nous régnerons sur eux, et en fait, Dieu nous donnera des fonctions de berger envers eux, pour comprendre l'Éternel et ses lois, etc. Et donc, nous les paîtrons avec intelligence et avec sagesse, ok? Je vais pas m'épiloguer sur ce sujet, je pourrais en faire pas mal, mais ce soir, on est sur les promesses de l'Éternel, ok? Donc, je continue. Malachie, chapitre 3, verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et quand les enfants de Dieu seront révélés, pendant le millénium, etc., pendant le règne millénaire du Christ, ok, nous allons ressusciter au moment où Jésus vient dans les nuées, ok. Après, il y a la colère de Dieu qui tombe sur la terre pendant 3 ans et demi, et après, il y a Jésus-Christ qui revient avec ses saints, ok, donc avec nous, encore glorieux. Et donc, les gens verront la différence entre ceux qui étaient vraiment les justes et ceux qui étaient vraiment les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Okay. On continue. Dans Daniel 12, verset 3, il est dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Donc mes amis, on va briller, ok, avec le Seigneur, ok. Jésus, ok, sur cette terre, on a la part à la souffrance du Christ, mais on va briller avec le Seigneur, ok. Nous allons être glorifiés avec le Seigneur, et nous brillerons comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux surtout qui auront enseigné la justice à la multitude, etc., qui auront été intelligents et qui ne seront pas lassés dans leur travail. De toute façon, tous les enfants de Dieu seront l'épouse du Christ, ok. Donc, on aura tous une position administrative que Dieu nous donnera en fonction de chacun, en fonction de ce que nous avons fait pour lui sur cette terre. Et puis même dans l'éternité, on reste pas juste à un niveau, on continuera de grandir et de s'élever, etc. J'ai envie de dire dans les échelons de la société de Dieu, ok.
parce que Dieu est éternel dans sa sagesse, dans sa connaissance, et plus on va grandir, plus on va être élevé, etc. Et chacun à son niveau, à chaque moment donné, etc. Donc voilà, c'est pas juste figé, c'est pas parce que tu as fait tes lèvres sur la terre qu'après tu vas rester définitivement dans l'éternité d'une même position. Non, tu vas aussi grandir et être, comment dire, être plus proche de Christ au fur et à mesure que tu grandis dans l'éternité et donc dans sa connaissance de qui il est, etc. Okay. Donc Dieu est éternel dans la sagesse et la science, donc toute l'éternité, on aura à apprendre de lui, et plus on sera plus, comment dire, plus dans, ouais, dans l'envie de le connaître, l'amour qu'il porte pour nous, et ben on va justement avoir une position grandissante en fonction de chacun. Ok, c'est Dieu qui gère tout ça. Ok, vous me comprenez, hein. Ce soir, je suis pas, je me laisse, j'improvise un peu, je cherche pas à faire trop de notes et tout, mais vraiment c'est des versets que j'ai déjà médités, et donc vraiment, mes amis, voilà, c'est pas figé dans le royaume de Dieu. Vous allez continuer à grandir. Nous continuerons à grandir et à prendre une position plus grande, ok, selon comment on grandit chacun, ok. Chaque personne grandit dans la foi différemment, ok, dans la connaissance de l'Éternel différemment, à chacun son temps, ok. Malachie 4, versets 2 et 3, il est dit « Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, ok. Quand Christ viendra régner sur la terre, on va sortir. On sautera comme les veaux d'une étable. Moi, j'ai déjà vécu... j'ai déjà visité des fermes étant plus jeune et tout. Et c'est vrai, je me rappelle quand ils sortaient les veaux, ok, les nouveau-nés des bœufs, hein, des vaches, etc. Et c'est vrai, vraiment, ils sautent, etc. Ils sont comme vraiment insouciants de quoi que ce soit. Et c'est une belle image. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça. On va être... genre vraiment, toute la terre est à nous, on sera dans une joie parfaite, etc. Dans une insouciance complète, parce qu'il n'y aura plus de danger, plus de mal, etc. Donc j'aime bien cette image, Malachie 4, versets 2 et 3, vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Okay. Malachie 3, verset 12, il est dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc les nations justement qui auront subsisté pendant la colère de Dieu et qui auront cru au Seigneur Jésus, qui ne seront pas encore de gloire, eh ben, ils diront à nous, ok, qui sont déjà encore de gloire au moment du millénium, au moment où Christ va régner, eh ben, ils nous diront bienheureux, ok, et on serait un pays de délices, dit l'Éternel des armées, ok. On continue, Ésaïe 61, verset 6, mais vous, donc l'épouse, hein, l'église de Dieu, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Donc Dieu nous dit clairement que toute la terre, c'est notre champ. Okay. Donc quand on est dans la frustration aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'autorité, de gouvernance, on n'est pas épanoui, sur ce qu'on fait, pourtant on devrait l'être par rapport à la sagesse que nous avons en Christ et dans la justice, etc. Dieu nous dit on sera les sacrificateurs de l'Éternel et on nous nommera serviteurs de Dieu et on mangera les richesses des nations, ceux qui vont justement travailler toutes les terres, travailler voilà, le pays, etc. Et on se glorifiera de leur... Et vous glorifierez de leur gloire, c'est-à-dire qu'on va prendre de leur gloire, etc. Et donc, parce qu'on est au-dessus d'eux, on sera au-dessus d'eux pour un temps. Après quand viendra la Jérusalem céleste, etc., eux-mêmes prendront un corps de gloire, etc. Mais pendant le millénium, c'est nous qui vont être les maîtres, ok? C'est-à-dire qu'on va régner avec Christ, on va être l'administration de Christ. Et aujourd'hui, ben, on est en bas, ok? On est regardé comme des rebuts du monde, ok, comme de la boue. Mais quand Christ viendra, ben, ça sera nous qui serons dessus et nous allons régner sur les nations, ok. Et donc, ils nous diront, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Les nations vous diront, vous êtes sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu et on mangera les richesses de ces nations et nous nous glorifierons de leur gloire, ok.
Jérémie 31, verset 14, il est dit « Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. » Donc, no comment, ok. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Donc, toutes les nations qui viendront rendre gloire à Dieu, à Jérusalem, etc., ben, nous allons justement se rassasier de leur terroir, de toutes choses qui amènent. Et donc, Dieu dit, voilà, mon peuple se rassasiera de mes biens, ok, qui ont été voués à l'Éternel. Et c'est incroyable, ces promesses, ok. Je fais pas des trucs trop précis sur chaque verset parce que ce soir je vais être léger et j'essaye d'expliquer dans une dans une globalité, ok, de ce qui se passera pour nous les enfants de Dieu, ok. Mais voilà, c'est clairement ça. On va se réjouir des nations, de ce qu'elles apporteront à l'Éternel. On sera à la table du Seigneur, on va administrer avec le Seigneur. Ça sera incroyable, ok. On continue. Ésaïe 62, verset 5, il est dit « Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » C'est quand même flatteur que nous puissions faire la joie de notre Dieu, ok. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ok. On le réjouit, ok. Et il nous dit « Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » C'est énorme. En ce jour-là, donc Osée 2, verset 16, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Tu te rends compte? Dieu, pour Dieu, excusez-moi, pour Dieu, on est son épouse, ok? L'Église est son épouse. On fait toute la joie de notre maître. Et il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Okay. Incroyable. Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux. Ésaïe 60, verset 22, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. C'est-à-dire que le plus petit qui est en Christ sur cette terre-là, qui a cru au vrai évangile, qui est enfant de Dieu, il deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante, ok. Moi je m'appelle David, je me dis, ben voilà, bon, je règne sur pas grand chose, ok. Juste sur mon logement. Et ben Dieu fera de moi peut-être quelqu'un qui va régner sur une nation entière, ok. Ou sur quelques départements, ou carrément sur un empire, j'en sais rien, tu vois. Mais on a des belles promesses, mes amis, ok. Le moindre, il va régner sur des milliers. Le moindre des enfants de Dieu. Celui qui est le plus petit, ok. Qui en a fait le moins possible sur cette terre en Christ. Il va quand même régner sur des milliers de personnes, ok. Et le moindre, une nation puissante, ok. Donc même, c'est possible qu'il règne sur une nation qui est forte, ok. C'est incroyable, mes amis, ok. C'est waouh. Les promesses de l'Éternel sont dingues, ok. Donc, ça vaut le coup de souffrir aussi pour Christ, sur cette terre. Ça vaut le coup d'être enfant de Dieu, ok. Parce qu'on souffre, ok, mais on a des promesses, mon ami, que personne pourrait te donner, personne pourrait t'offrir. Ésaïe, 29, verset 24, il est dit « Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. » Donc dans le royaume de Dieu, tout le monde, ceux-là qui sont plus petits sur cette terre, dans le royaume de Dieu, ils auront l'intelligence sur quoi que ce soit, en fait. Ésaïe 32, verset 4, il est dit « Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. » Donc je veux dire, dans le royaume de Dieu, tu ne seras pas en train de dire « Écoute, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde là? Je te capte pas là, t'es sur quelle onde là ?» Tout le monde comprendra en fait de qui tu parles, de quoi tu parles, de quelle sagesse tu parles, de quel précepte de l'Éternel que tu parles, de quelle connaissance de l'Éternel que tu parles. Tout le monde sera au courant en fait, tout le monde sera attentif, ok. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Et Ésaïe 32, verset 4 nous dit « Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement, ok. » Ça sera... Toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, mon ami, au moment du règne
millénaire du Christ, pardon. On continue. Ésaïe 11, verset 9, il est dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ce ne sera pas comme ici, là, où c'est le boxon, ok, sur la terre. Parce que la justice divine ne règne pas encore, ok. C'est pour ça que la Bible dit que ton règne vienne, ok. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ok. On attend cela et un jour ça va se faire, ok. Et un jour la volonté de Dieu se fera sur la terre, ok. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur sa montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Eh oui, mes amis, le roi des rois, Jésus-Christ, la majesté. J'en suis pressé de voir ça, j'ai hâte. Le roi régnera selon la justice. Et ouais, Jésus-Christ va régner, mon pote. Et les princes gouverneront avec droiture. C'est nous les princes et les princesses de Dieu, ok? Nous sommes les princes du Seigneur. Et nous allons gouverner avec la justice, la droiture. Parce que nous avons qui au-dessus de nous? Nous avons le roi des rois, ok? Jésus-Christ. Le roi régnera selon la justice. On continue. Sophonie, chapitre 3, verset 13. Ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Toute la terre sera à nous, en fait, ok? Ils paîtront et ils se reposeront, et personne ne les troublera. Tu ne seras pas comme aujourd'hui à regarder à gauche, à droite, oh, où je vais-je là, parce que, oh là, il y a des... c'est un quartier malsain, etc. Faut pas que j'y aille. Tu regarderas ni à gauche ni à droite dans le royaume de Dieu, ok? Personne ne viendra te troubler. On sera en paix partout, ok? Parce que Jésus va régner, ok? Jésus va faire en sorte que tout soit nickel, ok? Et donc on a tous les droits et on sera pas là en train de sortir en disant bon, quel endroit vais-je fréquenter ou pas? Hey, tu regarderas ni à gauche ni à droite, tu pourras aller où tu veux. Personne ne te troublera, ok? Parce que toute la terre sera sous le règne du roi des rois, Jésus, ok? Ésaïe 55, verset 12, il est dit « Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne, battront des mains. » Donc c'est une parole forte, tu vois, même les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, ok? Et tous les arbres de la campagne battront des mains, c'est-à-dire que toute la création sera en osmose quand l'ordre sera rétabli avec le Fils de Dieu, ok? Et donc, même la nature se réjouira, hein, comme Paul l'a dit, hein. Ainsi, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, et donc tout reprendra ses droits, même toute la nature sera en osmose, en communion avec le règne de Christ, ok? Parce que c'est Dieu qui a tout créé, et donc les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains, ok? Et donc c'est une image, hein, pour dire que tout sera dans une harmonie parfaite, ok? Comme c'en était dès le commencement, dans le jardin d'Éden. Sophonie 3, verset 17. C'est l'un de mes versets préférés, ok? Pour moi, c'est vraiment c'est incroyable. Je le cite, Sophonie 3, verset 17. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous vous rendez compte? Jésus fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, quoi. Il n'y a pas plus grande romance que ça, en fait, ok? Le Tout-Puissant gardera le silence dans son amour. Même lui, il est ému de ce que nous sommes, comment il nous a créés, etc. Il gardera le silence dans son amour. Et il fera de sa joie
de nous sa plus grande joie, ok? Il fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous vous rendez compte? Le roi des rois sur le trône, ok? C'est Dieu, hein? Jésus est Dieu, hein? En tant que Fils, bien sûr. Hein? Dieu le Fils aura des transports d'allégresse envers nous. Et même dans sa pudicité, parce que dans la pudeur du Christ, c'est incroyable parce que Dieu nous a fait à son image et même dans sa pudeur, on voit dans ce verset cet amour qu'il a pour nous, c'est cette jalousie aussi, parce que Dieu est jaloux, hein, okay. Il nous veut qu'à nous, il veut qu'on ait une relation, tous les enfants de Dieu, une relation exceptionnelle, une relation spéciale avec le Seigneur. Et justement, il fera de nous sa plus grande joie et il gardera le silence dans son amour. C'est le prince, hein, le prince de la paix, le roi. Et il aura pour nous des transports d'allégresse. Pour moi, c'est un des versets préférés, okay, toute la Bible. Parce que on voit aussi la pudeur de Dieu, son amour envers nous. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu te rends compte? Nous, on est un grain de sable. Et bien, il fera de nous sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Okay. Vous voyez toutes ces promesses? Il nous réjouira dans sa maison de prière à Jérusalem. On va être proche de Jésus, de son trône, de son temple. Et tantôt il appellera un, tantôt il appellera un autre. Et il nous aura des prérogatives, etc. Comment administrer le royaume sur toute la terre, etc. Et on verra Jésus en face, et puis c'est incroyable. Enfin voilà, bon, je m'écarte un peu, mais vous comprenez, c'est vraiment l'amour, ok? C'est l'amour, il n'y a pas plus grand amour. Bon, je continue. Michée 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc toutes les nations voudront se rendre en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et donc toutes les nations vont pèleriner pour voir la parole vivante, okay, pour entendre la parole vivante, hein, qui est Christ, hein, la parole qui s'est faite chair. Et donc ça sera incroyable de voir toutes les nations affluer, okay, durant le millénaire du Christ, le millénium, le règne. C'est incroyable de voir tous ces gens qui vont être agglutinés, okay, à Christ. Aujourd'hui, ils sont agglutinés à n'importe quoi, à l'injustice, etc. Ça sera l'inverse, ça sera vraiment... Les gens vont dire, mais attends, moi je veux aller voir l'Éternel, ok, sur son trône. Incroyable, ok. Donc toutes les nations nous envieront, nous. Ils nous envieront, nous qui serons déjà encore de gloire, l'Église, l'épouse. Et ils voudront affluer à la montagne de l'Éternel pour entendre sa loi. Okay. Et ses sentiers. Alléluia. Ésaïe 12, verset 6. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, on va pousser des cris de joie et d'allégresse, parce que notre Dieu est grand au milieu de nous, le Saint d'Israël, quand tu vas venir régner sur la terre. Ésaïe 33, verset 17. Tes yeux verront le roi. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ok, il y a plein de gens qui disent, moi j'aimerais bien voir Christ, j'aimerais bien voir le Seigneur et tout ça. Eh mes frères, soyez patients, nous allons le voir, ok. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, vous qui attendez et hâtez l'avènement du Christ, ok, on va le voir, ok. Il y a aussi Pierre qui dit encore,
vous qui vous réjouissez d'une joie ineffable sans le voir encore, ok, eh ben, nous allons le voir. Nous allons voir le roi dans sa magnificence, ok. C'est... Vous imaginez voir Jésus-Christ, Dieu, le Fils, la majesté. C'est absolument incroyable, quoi. Ça vaut le coup de souffrir sur cette terre, ok. D'être en Christ, ça vaut le coup d'être en Christ et souffrir. Parce que, franchement, ce qu'on va voir, c'est incroyable, quoi. Voir le Dieu Tout-Puissant dans son règne. Donc Dieu le Fils, ok. Après, nous verrons Dieu le Père. Quand la Jérusalem céleste descendra d'en haut vers sur la terre. C'est après le millénium. Donc on verra Dieu le Fils, Dieu le Père. Mais pour l'instant, nous allons voir déjà Dieu le Fils. C'est déjà énorme dans le millénium, ok. Et donc, voilà. Réjouissons-nous de cela. Réconfortons-nous. Soyons consolés de tout ça. Par ces paroles. Parce que vraiment, les promesses de l'Éternel sont grandes, ok, mes amis. Osée 3, verset 5, il est dit « Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Donc mes amis, on va tressaillir à la vue de l'Éternel, tu te rends compte? C'est pas rien, on va voir Dieu, ok? Donc il nous dit, on tressaillira de joie à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ésaïe 66, verset 14, il est dit encore, « L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. » Okay. On continue, Zacharie 3, verset 10. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. » Et j'aime bien cette promesse parce que aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont un peu éparpillés. On n'a pas forcément d'église. On est loin de... Voilà, on est dispersés, on est loin de chaque enfant de Dieu. Mais en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, nous nous inviterons les uns et les autres sous la vigne et sous le figuier. Chaque lieu, chaque endroit sera un temps pour louer Dieu et de voir nos frères et sœurs en Christ, pour louer l'Éternel et se réjouir, ok. Chose qu'on ne peut pas forcément faire aujourd'hui parce que nous sommes éparpillés dans toutes les nations. Et voilà, l'Éternel nous dit, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Ésaïe 61, verset 9, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Donc, toutes les nations qui ont subsisté pendant la colère de Dieu et qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui n'ont pas été glorifiés encore, qui n'ont pas été encore glorieux, ok, ça viendra après. Nous, au moment de Jésus-Christ, quand il reviendra après l'Antéchrist, tous les chrétiens vont être enlevés, ok, ils seront changés en corps de gloire, ils vont ressusciter. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Ceux qui seront encore vivants pendant la tribulation vont ressusciter. On monte au ciel, ok. Et après, il y a la colère de Dieu qui se déverse sur la terre pendant 3 ans et demi. Et donc les nations, justement, qui ont cru en l'Éternel pendant ces 3 ans et demi de la colère, vont justement être ceux qui vont nous servir d'une certaine part, qui vont être le peuple de la terre, ok. Mais nous serons l'épouse du Christ. Et donc quand Jésus-Christ reviendra pour établir son règne, et ben nous serons encore glorieux. Eux ne seront pas encore glorieux, mais ils vont régner sur ils vont vivre sur la terre, habiter la terre, et nous allons les administrer. Et donc ils diront de nous, nous sommes une race connue parmi les nations, et leur postérité, une postérité parmi les peuples, ok. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel, parce que nous sommes, les enfants de Dieu, déjà régénérés, ok. Eux aussi vont être régénérés après le millénium. Ils vont avoir aussi un corps glorieux, mais pendant ce temps-là, ils seront au service de Dieu, et aussi sous notre domination, si j'ai envie de dire, mais c'est pas une domination du malin, mais sous notre règne, ok. Parce que Jésus-Christ administrera toute la terre par son épouse, avec son épouse, ok, qui est l'Église. Et donc ils diront, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Amen. Donc voilà, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le peuple élu de Dieu quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. »
Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc, dans le royaume de Dieu, il y aura comme une sorte de télépathie entre Jésus et son peuple. Et tout se fera naturellement, d'un clin d'œil comme ça. Comme aujourd'hui, bon, on a du mal, des fois on demande des choses, ça prend du temps, etc. On aura une réponse directe avec le Christ, ok? C'est incroyable. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc voilà, quelques petites anecdotes des promesses de l'Éternel. C'est incroyable, ok? On sera en pleine, comment dire, connexion, en pleine connexion avec Jésus-Christ, qui sait tout d'ailleurs, même aujourd'hui. Mais on sera, comme on sera encore glorieux et dans son règne, que le bien se fera, et ben en fait, boum, direct, t'as pensé à une chose, boum, Jésus il a déjà accompli ce que tu as demandé, parce que tout sera dans le sens de Dieu, parce que nous n'aurons pas de désir impur, etc. Comme nous sommes glorifiés, nous aurons un corps glorieux, ok. Bon, je me répète beaucoup, hein. J'espère que c'est pas trop long cette vidéo, c'est pour ceux qui aiment bien un peu la vérité, bon, je le fais un peu long, mais voilà, vous me comprenez. Ézéchiel 34, verset 28, il est dit « Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. » Donc on parle des brebis, hein, elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Okay, donc les enfants de Dieu, toute la terre, c'est la sécurité, parce que Jésus-Christ règne. Et donc il n'y aura aucun danger, aucun endroit où on pourrait se dire « Oh, on va être mal, etc. » Il n'y aura personne pour nous troubler. Donc vraiment incroyable. On sera vraiment partout, en sécurité. Et personne pour nous dire quoi faire ci, faire ça, etc. Ou nous embêter, ok. Parce qu'il faut se rappeler que comme on sera ressuscité, ok, encore glorieux, les gens verront en fait, on n'a pas besoin d'un papier, ok. Ils nous verront que nous sommes ressuscités. Et donc ils sauront que c'est de l'épouse du Christ, ok. Et donc s'ils voulaient, ils vont se plier forcément aux autorités, à l'autorité divine du Christ. Et donc ils vont pas nous demander ah mais toi t'es qui ou quoi que ce soit, ok. Ils sauront qui nous sommes parce que nous serons encore glorieux. Et d'autres brilleront plus que d'autres, ok. Les enfants de Dieu brilleront plus que d'autres. Et chacun saura de quel niveau il est, de quelle autorité il a été administré, etc. De quelle autorité il a reçu de Dieu, en fonction de la lumière qui jaillira de lui, en fait. Okay, il n'y aura pas besoin de papier, là, comme aujourd'hui, tiens, je suis représentant de la mairie, adjoint du maire, machin, etc. Non, là, ça sera directement par la présence, ok, par l'illumination qui se dégagera des enfants de Dieu, ok. Nous continuons dans les promesses de l'Éternel. Zacharie chapitre 8 versets 20 à 23, il est dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre, ok, donc des villes vont aller voir d'autres villes, en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. » Et ils diront « Nous irons aussi. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Et donc toutes les nations voudront un peu, si vous voulez, s'arracher les enfants de Dieu, ok, ceux qui sont encore glorieux à ce moment-là, etc., pendant le règne du millénium, le règne millénaire du Christ. Et les nations vont prendre les Juifs, donc c'est nous, hein, les Juifs, c'est les Juifs spirituels, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, ok, tous les enfants de Dieu sont l'Israël de Dieu, comme je l'ai dit plusieurs fois, même dans la vidéo précédente que j'ai faite, qui s'appelle les judaïsants de la tente Keshua. Okay. J'explique que nous sommes le peuple de Dieu, tous les chrétiens sont les enfants de Dieu. Et donc, pendant le règne du millénium, okay, bah, les nations qui auront subsisté pendant la colère de Dieu, nous allons régner sur eux pendant le règne du Christ.
Et ils s'inviteront, les nations, les villes, des villes des nations s'inviteront en disant allons, enfin ils se parleront en disant allons implorer l'Éternel à Jérusalem, etc. Et ils vont prendre sur le pan, ils saisiront le pan des vêtements des Juifs, donc qui sommes nous, hein, ok, qui sont les enfants de Dieu, pour dire allez, amenez-nous au temple, etc. Amenez-nous à Jérusalem, parce que nous savons que vous êtes avec Dieu, ok, que nous sommes l'Église, ok. Donc il est écrit, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc les nations seront qui nous sommes, ok, l'épouse. Et donc c'est quand même incroyable que Dieu nous donne une telle, une telle considération parmi les peuples, parmi les nations qui seront dans le millénium, pendant le règne du millénium, qui ne seront pas encore des gens glorifiés. Ça viendra après la fin du millénium. Mais ces gens-là, voilà, nous allons régner sur eux et ils diront, allez, tous les peuples des nations diront, hey, allons voir justement l'Éternel à Jérusalem, et ils vont saisir le pan de ceux qui sont l'Église, donc les Juifs, ok, l'Israël de Dieu, c'est nous, et pour dire, allons implorer l'Éternel avec eux, ok. Et donc voilà, c'est incroyable les promesses de l'Éternel. C'est merveilleux, ok. Bon, je ne vais pas continuer à m'épiloguer là-dessus, mais vous m'avez entendu. On continue dans Ézéchiel 44, verset 16, il est dit, Ézéchiel 44, verset 16, il est dit, « Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. » ok. Donc, on sera à la table du Seigneur, ok. On s'approchera de l'Éternel et on sera à son service. Quelle joie, ok, de pouvoir servir le Tout-Puissant. On continue, Ézéchiel 44 toujours. « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans toutes les contestations et ils jugeront d'après mes lois. » Et donc on aura, quand Jésus il a dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Et bien en fait on a une position de Dieu parmi les nations quand Jésus-Christ viendra régner. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, ok, on a bien compris, il y a que les témoins de Jéhovah qui ne comprennent pas ça, les antitrinitaires, etc. Mais nous avons une position de juge par rapport aux nations, donc on est comme considérés comme des dieux, si vous voulez, ok. Bien loin de l'idée de dire que nous sommes des dieux divins, ok, mais nous aurons une fonction de juge et d'administration sur les nations, ok. Et donc, on enseignera au peuple à distinguer de ce qui est saint, de ce qui est profane, et nous leur ferons connaître la différence entre ce qui est impur, ce qui est pur, de ce qui est pur, et nous serons juges dans les contestations, etc. Ok. Et on sera juge d'après ses lois. Et donc voilà, toutes les promesses de l'Éternel sont absolument dingues, mes frères et sœurs. Ok. Allez, je termine parce qu'il y en a quelques-uns encore, allez, parce que la vidéo est longue. Ésaïe 44, verset 28, il est dit, « Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui sera leur héritage. » Donc Jésus-Christ, c'est notre héritage, ok. Dieu sera notre héritage. Voici l'héritage qu'ils auront, c'est moi qui sera leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession, ok. C'est dingue, ok. Il y a d'ailleurs un verset qui dit, si je me rappelle bien, lui qui nous a donné toutes choses, qui s'est livré pour... comment c'était? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, ok? Et donc, Dieu nous a donné le Fils, ok? Et donc, on a le Fils en héritage, donc si on a avec le Fils, comment il donnera-t-il pas aussi toutes choses, ok? Et c'est ce qu'on voit dans les promesses, dans le règne du millénium de Christ, etc., le règne millénaire, et dans l'éternité. Nous avons le Fils, ok? Et donc, si Dieu nous a donné son Fils, il aussi nous donne aussi tout ce qui va avec, ok? Et donc, Dieu va nous administrer, à régner, et à être en une pleine, comment dire, un plein épanouissement, ok, de la justice de Dieu et de la loi sur cette terre, ok. Et donc, on aura des fonctions de juge, ok. C'est incroyable que Dieu nous donne une telle place, une telle considération. C'est absolument dingue, ok. Ésaïe 40, verset 11, il est dit « Comme un berger
il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, pardon. Et donc voilà, je veux dire, on sera dans le sein de l'Éternel. Et le Seigneur aura une proximité avec nous qui n'existe nulle part dans les autres religions, ok? D'ailleurs, il y a un verset qui dit quel Dieu est semblable à toi quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, est aussi proche de nous quand nous l'invoquons, ok? Et à chaque fois que nous l'invoquons, je veux dire, Dieu, autant il est un peu inaccessible, ok? Il est tellement puissant, tellement grand, tellement loin, mais en même temps il est tellement proche, ok? C'est un Dieu qui est proche, ok? Et même l'Esprit Saint vit en nous, vous vous rendez compte, ok? Dieu vit en nous, le Saint-Esprit nous a scellés, ok? C'est quelque chose de dingue, ok? Donc quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi grands que l'Éternel l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons, ok? Donc c'est dingue. Donc voilà, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Ésaïe 66, verset 12, vous serez allaités, vous serez portés sur ses bras et caressés sur les genoux, ok? Et je trouve que c'est une parole puissante parce que tellement tendre et tellement forte aussi parce que chaque homme a besoin d'affection, de tendresse et nous l'aurons directement de l'Éternel. On sera comme porté sur ses bras, caressé sur ses genoux, comme un enfant qui a besoin d'affection de sa mère, de ses parents, qui est porté sur les genoux. Et ben nous aurons pareil une proximité directe avec l'Éternel. C'est complètement dingue, ok? Donc ceux qui veulent toucher Jésus, ben les gens vont le toucher, ok? Jésus nous portera, les enfants de Dieu seront vraiment, si vous voulez, câlinés par le Seigneur, hein, si puis-je m'exprimer comme ça, ok? Si c'est vraiment, tu vois, l'Éternel sera vraiment proche de nous, ok? Le Fils de Dieu, tout le temps avec nous, ok? Jérémie 30, verset 22, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, ok? Donc nous sommes son peuple et lui sera notre Dieu. Allez, pour terminer, avant-dernier verset, Psaume 103, verset 1, de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ok? Donc tout ce qui est en nous, tout ce qui est en moi, qu'il bénisse son saint nom. Ok? Mon âme bénit l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Et David l'exprime clairement. Ok? Il dit, mon âme bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Donc voilà les enfants de Dieu, malgré toutes les souffrances du temps présent, malgré toutes ces difficultés, tous ces chagrins, toutes ces souffrances, 1 Thessaloniciens 5 verset 16 nous dit, donc Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Ok. Donc soyez toujours joyeux. Et on a de quoi se réjouir avec les promesses de l'Éternel. Ok. Certes, c'est difficile ce qu'on vit sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes rejetés, on a l'impression d'être à côté de la plaque du monde, etc. Et c'est normal. Et je veux dire, soyons toujours joyeux parce que nous espérons. Ok. Nous attendons le règne du Christ. Et franchement, ça sera comme quelques secondes que nous avons vécues en fait par rapport à la gloire à venir et la joie que nous allons ressentir et de vivre en présence de l'Éternel, de Dieu le Père, de Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est complètement dingue. Donc franchement, soyons toujours joyeux, ok? C'est un commandement. Soyez toujours joyeux malgré nos souffrances, malgré les souffrances du temps présent. Voilà. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Et puis à une prochaine vidéo. Bye.